qui amène en noir et nous garde bénis. T'étais trop fort, les montagnes pétants. Yentiano vieux, misogyne ma. Mon cher Ali. Oui. Je t'ai jamais vu en tradi, hein? C'est ta première fois de me voir en tradi? Oui. Chez nous ici au Bénin, chaque vendredi, on est en tradi. Ça te va tellement bien. Et c'est pour valoriser aussi la culture béninoise qu'on compte ça. Et c'est ce que le PDG doit faire d'habitude. Et les activités, le travail, tout? Oh, ça va, on rend grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Et les enfants à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Bon, voilà, on est là. Tu sais, avec les enfants, c'est toujours la fatigue, mais on essaie de gérer. C'est le problème des femmes, ça. Et c'est la raison pour laquelle moi je rentre tard à la maison. Pour ne pas voir mes enfants. Parce que quand ils me voient, c'est fini. C'est la bagarre. Donc quand ils dorment, je rentre à la maison et je m'occupe bien de ma femme. Tu me connais? Je te connais très bien avec s'occuper des femmes là. Et tu sais que je suis fidèle à ma femme. Vraiment. Toi, tu m'as dit des choses de l'enfant. Ouais. Ok, c'était juste des passages. Pour voir comme ça fait un peu longtemps. Ça m'a fait très plaisir de te voir. Quand même, ça fait longtemps. Ok, à la prochaine. Merci. Jogbe servo vono mianu Jogbe nweku jogbe fueo Weye le glo Mi agbe todo Fike amede ole konulea Amede ole fanvi Fike amede ole kolea Ole di Allô? Oui, allô? Monsieur Balogou? Oui, c'est Monsieur Balogou. Ok. Je suis le DG de la société Shed Production. Oui, bonsoir monsieur. Et vous avez déposé votre dossier, c'est pour vous informer que vous avez été retenu pour le poste. Vraiment, merci beaucoup. Je vous invite à venir dans la société 5 jours. D'accord, le samedi? Oui, le samedi prochain. D'accord, le samedi, j'y serai sans faute. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je savais que ça allait finir un jour. Ouh. Bon Dieu, je savais que je pouvais compter sur vous. Oh, enfin, je peux recommencer ma vie à zéro. Oh, tellement je suis en joie. Maintenant, enfin, j'ai le boulot. Quoi faire pour concrétiser? Il ne faudrait pas que je rate cette opportunité. Maintenant, quoi faire? Dans 5 jours. Ouais, il faudrait que j'aille voir le féticheur. Demain, oui, demain. Merci mon père. Je savais que je peux compter sur vous. Je suis tellement en joie.
d'après la santé du couvent. Le couvent va bien, mon fils. Entre. Assieds-toi. Qu'en fais-tu, cher? J'ai du sérieux problème. Je sais. Tu n'as même pas besoin de parler. Une fois que tu es venu ici, tu auras la solution à ton problème. Je sais qu'avec vous, il y a toujours une solution à tout. Raison pour laquelle je suis venu vers vous. Tu as bien fait. Laisse-moi juste consulter l'esprit de mes aïeux pour voir de quoi il s'agit concrètement et quelle en sera la solution. Au jubilé, au jubilé, au jubilé, Dieu de la terre, Dieu du ciel, Dieu du feu, Dieu du vent, au jubilé, je t'invoque pour que tu m'ouvres les yeux. Pour que je puisse voir à travers tes yeux l'invisible. O coucou kebo jufuina. O coucou kebo jufuina. O coucou kebo jufuina. Tchak 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 tchak. O coucou kebo jufuina. O coucou kebo jufuina. O coucou kebo jufuina. Tchak 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 tchak. Une grossesse, c'est toute une responsabilité. Voilà, toi, mais tu n'es même pas encore capable de te nourrir. Tu ne peux pas me nourrir aussi nourrir l'enfant qui viendra. Toi, mais tu sais ça. Tu n'arrives même pas à manger et c'est d'une grossesse, tu veux l'occuper. C'est tout ce que je veux. Et moi-même, je c'est pas ce bazar. Monsieur, excusez. Tais-toi, je travaille, je n'ai pas donné ton avis. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je suis venue avec une situation très urgente. J'espère que tu as besoin d'argent. Bon. Si tu as besoin d'argent, il n'y a pas de souci. Non, on va gérer. Je suis enceinte. Arrête ta blague, s'il te plaît, arrête. Je ne blague pas, je suis sérieuse. Tu es sûr? Merci chérie. Tu vas rendre l'homme le plus heureux du monde. Et pourquoi? C'est la seule chose que tu as à m'annoncer? Oui, c'est à cause de ça que je suis venue. Et tu as bravé tout ce soleil avec ma grossesse? Oui, tu vois, c'était une situation très urgente et puis je... Comment très urgente? Va t'asseoir un homme là-bas, je reviens. Je finis, on va rentrer, hein? D'accord. Chérie. Oh jubilé. Oh jubilé lagba. Pourquoi j'ai ton nom bâti comme quoi? Oh jubilé. Ena jenoué. Oh coucou kebo jufuina. Oh coucou kebo jufuina. Oh coucou kebo jufuina. Mon fils, tu n'as plus besoin de t'inquiéter, car il n'a pas péril en la demeure. Le microbe qui te ronge est le même qui dort dans ta maison. Ce que je viens de voir, au jubilé me charge de te dire qu'il faut que tu ailles voir ta mère pour lui poser une question sur ton père. Mon père?
Ton vrai père. Parce que celui que tu appelles père n'est pas ton père biologique. Oh, jubilé. Et l'esprit de ton père actuellement est en train de réclamer vengeance. Donc il faut que tu ailles voir ta mère pour qu'elle puisse te montrer ton vrai père. Mon vrai père? Mais rassure-toi que ce n'est pas fini. Odjubilé me charge de te dire également qu'il faut que tu ailles voir ta femme pour lui demander pardon. Parce que tu l'aurais foutu dehors après quelque chose qu'elle a fait pour ton bonheur. Mais grand petit cher, elle m'a trompé. Oh mon frère, ce n'est pas moi qui parle. Ce sont les esprits de mes aïeuls. Et tu as 72 heures. Je dis bien 72 heures pour régler ce problème. Sinon il serait déjà trop tard. Mon fils, va. Va et retrouve ton père. Retrouve ta femme. Et ton problème sera réglé. Oh Dieu. Allô baby, comment tu vas? Tu vas bien. Ok, dis-moi, tu es où là? Bon, moi je suis vers Nicolas. On peut se voir. Ça me fera plaisir de te voir. Ok, super. À tout à l'heure. Comment Babatunde n'est pas mon frère père? Mais à ce que je sache, c'est lui mon frère père, mais il est déjà mort d'ailleurs. Si c'est pas lui mon frère père, c'est qui alors mon frère père? Là, ma maman me doit des explications. Ça va chérie. Où est ta voiture? Elle est sur le parking. Alors, c'est ta journée? Très mal. Très mal. Est-ce que tu me disais pourquoi tu m'as appelé? Tu sais, j'ai quitté le ministère en fait. Je suis pas allée déposer les dossiers. Ça va pas, de mon côté ça va pas du tout. Tu vas pas dit faire quoi? Je suis pas allée déposer les dossiers. Comment est-ce que tu pourrais déposer les dossiers s'ils étaient à proposer d'être mon assistance à mon absence? Excuse-moi chérie. Apparemment, je ne vois pas que tu prends pas le chou. La chose est aussi sérieuse que moi. Excuse-moi chérie, c'était un oubli. T'excuser? Ah. Du coup, tu m'oublies facilement, même ce que je t'ai proposé. Ça se fait? Fâche pas. Et même si je voulais, je ne pouvais pas. Quoi de vous? Ah! Je ne vais pas te mentir, mais mon loyer est proche. Et chaque jour qui passe, je ne peux que penser à toi.
Donc tu vas me laisser ici, c'est ça? C'était il y a longtemps. Mais tu vas beaucoup me manquer tout seul. Allez, arrête de bouder, regarde-moi. C'est juste pour quelques mois quand même. Sérieux? Quelques mois, mais promets-moi d'être consciente dans mon absence. Pas du n'importe quoi. Promis. On ne fait pas du n'importe quoi. On ne soit pas amis. Allez, Ok. laisse-moi quand même. On va comme ça. Bonne arrivée mon chéri. Comment tu vas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ta femme? Je l'ai renvoyée, maman. Tu l'as renvoyée, mais pourquoi? N'est-ce pas ce que tu voulais? Je l'ai renvoyée, tu es à la base de ça. Je t'ai dit de renvoyer ta femme. Mais je ne t'ai pas dit de la renvoyer. Et c'est pour cela que tu es sur les nerfs? Je suis sur les nerfs. Et je suis furieux. Parce que tu m'as menti durant toutes ces années. Maman, où est mon père? Je t'ai toujours dit que ton père ne vit plus, non? En plus, tu continues de me mentir. Maman, tu n'as pas honte? Tu as osé me casser mon vrai père durant toutes ces années. Jusqu'à l'heure là. À cause de toi, plus rien ne marche pour moi. Parce que j'ai grandi dans des mensonges. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça, maman? T'ai-je demandé de me mettre au monde? Comment tu as su ça? Il ne manquait que ça. Tu oublies que nous sommes au Bénin. Et que tout finit toujours par se faire savoir. D'ailleurs, je ne vais pas donner plus d'explications. Je veux connaître mon vrai père. Calme-toi, mon chéri. Calme-toi. C'est une longue histoire. D'ailleurs, ce n'est même pas de ma faute. C'est pas de ta faute et c'est la faute à qui, maman? C'est la faute aux parents. La faute aux parents. Les seuls parents que j'ai, c'est vous. Non, je parle de mes propres parents. Calme-toi. Ton vrai père n'est pas ici. Il n'est pas ici. Donc c'est vrai que Babatunde n'est pas mon vrai père. Non, il n'est pas ton père. Alors pourquoi m'as-tu caché tout ça durant tout ce temps, maman? Pourquoi te fâcher, mon chéri? Ne te fâche pas. Je vais te montrer ton vrai père. Calme-toi. Permets-moi de me changer. C'est un peu loin d'ici. Ça peut être au sommet de l'Himalaya. Où qu'il soit, je veux connaître mon vrai père, mais... Je vais te montrer ton vrai père. Accorde-moi quelques minutes pour me changer. Babatunde n'est pas mon vrai père. Non, le féticheur n'a pas menti.
Ah, d'accord, ouais. Cover you, me dey. Pressé ouais dey. Eh, on y a déjà noté. Ben d'accord au moment. Il va ni aller plus loin. Chérie, tu n'as vraiment fait Fatigué. Venir à la place, c'est pas mon truc. Me promener. Franchement, ici, je vois cette histoire, c'est pas Ramon. Merci d'être tu es une match. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Moi, ce n'est pas grand-chose. Un coca me veut largement. Et de l'eau pour moi. Un coca pour moi. Ce soir de l'eau. Merci. Hey, Nicolas, on a ce qu'on voit. Mais tu peux nous mais ni tu peux nous de na to mi yeke yo mi na ke kanji misia mi na ko buna wasona ukonu ko chezo mo fi bo je koto aloma ime wedi leji mi to ko de lesi ko ai kuba ko do beto ai kuba ko beto ko ye yi ko to fena de le okoro ko ati ba ikungba wa don gbe to do jime de ko de koto de yiyan bi a lo ma gun ye teti awon yo ni mi na do apade ni pa mi na do ni mi ko so na dat gba ni kede o mi put na lu ye na dat gba ni kede o ah e fifi nu gbe to do ah e ko to jinu ko mo mi le su mi na da pa ni do jile me de ke mi kuna ko ma le kede o mi na wuli boni mi na no tonu kundeji buna no ya be na to dokun na to dokun le su e fifi ye me ko to we le kakaka bo ye duwe lo bo du agoja ka we to ha to ha ji ya majika bo mi na sia kele yolo miwa ile kele midena ri gbado miwa ile kele yolo
Miwa il est guilé. Miwa il est guilé. Regarde, tiens lui. Bien mignon lui. Bon, les dit que les bébés vivent caca moyo. Mais toi tu as sauvage. Coco. Filet. Minati tibli. Eno sado minale kwa bo minale bo pekru. Bon, misia. Et on mi boit bleu. Minale quoi avec? Non, quoi bien. Toi ici. Tu sais quoi ici? Je suis venu te Non, non, sors de ma maison. Tout le monde sauf toi dans cette maison. Calme. Je ne veux pas te voir dans ma maison. Hein. S'il te plaît. Il faut te calmer au moins. Me calmer? Tu ne vas pas rentrer chez moi et me donner encore des autres. Je ne vais pas me calmer. Donne-moi au moins un siège et écoute au moins ce que je veux te dire avant de me chasser. D'accord. Si c'est siège tu veux, tu vas prendre. Il y a siège là. Maue no nagbeto Enuke olavawa Eno name deka Enuke. Si je t'ai donné siège, c'est à cause de ton invité, celui avec qui tu es venu. Justement, c'est à cause de lui que je suis venu vers toi. Lui c'est qui? C'est ton enfant. L'autre grossesse. Moi, Azima, j'ai d'enfant. Mais c'est ton enfant. Mais tu avais trouvé un papa pour ta grossesse. C'est à cause des parents que j'ai donné. Les parents? Azima, s'il te plaît, je regrette. Tu es sûr? C'est vraiment mon enfant? Tu sais ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé. Chaque fois que l'enfant va chez quelqu'un pour travailler, ça a toujours des problèmes. Si bien que l'un de ses amis l'ont amené chez le féticheur, qui lui avait demandé d'aller voir sa maman pour lui montrer son vrai père. C'est de là que je lui ai demandé de me suivre pour connaître son papa. Donc c'est moi qui suis son vrai père. C'est toi son vrai papa. Son fils. Tu sais, j'ai aussi une part de responsabilité dans cette histoire. Je pouvais chercher à connaître ton existence, ce que je n'ai pas pu faire. Pardonne-moi. Père, si seulement vous savez ce que j'ai enduré durant tout ce temps. Garçon. Des humiliations de gauche à droite. Vous savez, la vie à Cotonou est différente de celle du village. Garçon, je ne suis jamais allé à Cotonou. On m'a mis au monde ici. J'ai grandi ici. J'ai vieilli encore ici. J'avais tellement de problèmes. C'est de là, un de mes amis m'a orienté vers un féticheur. Il me faisait comprendre que je devais venir voir mon père pour qu'il puisse prier pour moi. Comme ça, les portes vont s'ouvrir. Mon fils, prier pour toi. Dans toutes les positions, je resterai pour prier pour toi. Assis, debout, à genoux, même couché, je le ferai, mon garçon. Ça ira. D'accord? Hein? Au nom des membres de nos ancêtres,
Et ça ira. Si c'est ce village qui m'a vu, hein, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici, même dans la pauvreté. Mon garçon, tu ne vas jamais rester comme ton papa. Et tu auras tout dans ta vie. Je te donne toutes les bénédictions. Celles que mes aïeux m'ont léguées. Ils ont légué cela à mes grands-parents. Mes grands-parents l'ont légué à mes parents. Et mon papa me l'a légué. Moi, je te donne toute la richesse de cette terre. Va en paix, mon garçon. Viens, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Garçon, désormais, le sang qui coule dans mes veines va te reconnaître. D'accord? Lève-toi, mon garçon. Lève-toi. Lève-toi, mon garçon. Je n'ai pas le choix. Il y a déjà un lien qui nous unit. Est-ce que je peux ne pas te pardonner? Hein? Je te pardonne. D'accord? Notre garçon. Mais vous allez passer la nuit ici, bien. Vous allez rentrer à côté. Non, mais mon garçon doit dormir avec moi. Toi, tu peux aller chez bébé. Mais ça fait longtemps que j'ai vu mon garçon. Ah, il est devenu si beau et grand. Non, tu ressembles à ton papa. Oh. C'est bien, tu vas me suivre. J'ai passé tout le temps avec moi. Je peux faire passer la soirée avec moi. Ça, c'est bon, ça. Oh, il me ressemble trop, ce garçon. Azim va d'enfant. Moi, je suis vieux. Est-ce qu'il va reconnaître la voix et revenir à la maison? Moi, je ne vois plus, hein. Je ne vois plus. Je vais reconnaître, je vais reconnaître. D'accord. Alors tout à l'heure. Tout à l'heure, il fait vraiment lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos garçons. Salut mon chéri, allez. Alors, comment tu vas? Tu n'as pas vu la secrétaire là-bas? Et tu n'as même pas frappé avant de rentrer. Mais je m'en fiche de ta secrétaire. Moi, je viens te voir quand je veux, comment j'en ai envie. Ça veut dire quoi ça? Ici, c'est pas un marché où tu peux rentrer n'importe comment. Ok, tu veux que j'aille dire à ta secrétaire que je suis enceinte de toi? D'accord. Pardon, attends. Je vais commencer par là. Alors, ça va? Tu blagues ou bien tu es sérieuse? Toi, tu penses que moi je vais venir jusqu'ici pour blaguer avec toi? Pourquoi? Enceinte de qui? T'es sérieux là? Bah, je suis enceinte de toi. Tu vas être papa. Tu seras papa. Ça fait déjà combien de mois? On ne s'est pas vu. Si je me rappelle très bien, ça veut dire 3 mois que tu as disparu. Maintenant, tu viens te pointer devant moi pour me dire que tu es enceinte de moi. Toi-même, tu trouves ça logique? Tu as fait ou pas? Tu as fait ou pas? Et combien de fois j'ai fait? J'ai fait ça même si tu as fait ça pendant une seule seconde, tu ne savais pas que ça allait donner une grossesse. Tu sais au moins que j'ai une femme et que j'ai un boulot. Mais je m'en fous! Sur une maison à étage, on peut construire encore une autre maison. Ta femme est là, je peux venir installer. Arrête de blaguer s'il te plaît. Alors je suis venue récupérer la pension de mon bébé. Et j'exige une somme de 600 000 francs par mois. Tu es folle. Tu sais que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et tu sais très bien qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de travail. Tu savais tout ça avant de venir coucher avec moi. J'ai vraiment aimé ce moment. Vraiment. Surtout, c'est pas seulement que j'ai aimé ce moment, mais je vais aimer passer avec toi. En tout cas, moi j'ai adoré. C'est vrai? Oui. Oh, vraiment, c'est bon. En tout cas, je suis disponible pour toi tout le moment que tu voudras. C'est ça.
Et j'aurais même aimé te faire un enfant. Non. Tu me l'as vu là. Vraiment? Vraiment. Et en plus, ne t'inquiète pas de ce que tu m'as demandé. La villa, la voiture, tu auras ça. Ah, merci. C'est vraiment gentil. Tout ce que tu voudras. Ah, merci, mon chéri. J'aime t'en souhaiter. Ah, merci. Bon. Tout ça, c'est rien. Tu vas me remettre l'argent. Je vais te faire un chèque, mais tu viens chercher ça dans 5 jours. Je veux ça en liquidité et maintenant. J'ai dit, tu viens chercher ça dans 5 jours, que je vais te faire un chèque. Et j'ai dit, je veux ça en liquidité. J'ai dit de venir dans 5 jours. Je le veux en espèces. Tu me reverras très bientôt. Je vais impressionner mon patron aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je veux faire? Non, cet ami m'a souvent donné la poisse. Bon, je vais porter ce que mon père m'a donné. Mon héritage. Je suis allé voir le féticheur. Je suis déjà allé voir ma mère. Et maintenant, je connais déjà mon père. Donc, plus rien ne pourra me bloquer là-bas. C'est ce boulot. Je vais l'impressionner. Je marche toujours dans mon héritage. On dirait que mon père savait que j'allais réellement avoir ce boulot. Tu es encore ici? Mes verres. Tu sais, je peux t'oublier, mais pas mes verres. Et une chose, je reviens bientôt. Maulona wa kolava wo. Désolé monsieur, j'ai oublié de connaître. Excusez-moi, sinon bonsoir, comment vous allez? Que puis-je pour? En fait, c'est moi, vous avez appelé il y a de cela 5 jours concernant le poste que je dois occuper. Monsieur Balogun. Oui, c'est bien sûr moi. En fait, vous avez fait un très bon choix. Je suis tellement content. Levez-vous. Enfin. Pardon? Levez-vous. Oh, merci. Allez à la porte et levez-vous. C'est bon. C'est quoi ça? C'est ballot. Dites-moi, est-ce qu'on vous a dit que ma société est sur une pente? Ou soit, en venant, vous avez lu quelque part, à l'entrée, que la société Shade Production est sur une pente? Vous-même, vous êtes sur une pente. Et vous voulez travailler dans quelle société? Je peux vous poser une question. Est-ce une serviette ou bien une chemise? Concernant la vie, en fait, j'ai évité ça. Et vous souriez encore mal. Je suis en Et toi? essentiel. Vous imaginez travailler dans mon entreprise avec ces gens d'habillement? En fait, j'ai pas eu le temps de porter quelque chose d'adéquat. Et vous suyez n'importe comment. Vous voulez salir ma société? Non, en fait, j'ai marché. Regarde, vous avez la totale. Vous êtes misérable. Vous avez marché de chez vous pour ma société. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ou bien?
Vous voulez rendre ma société misérable? Ou bien vous voulez donner une attraction de pauvreté à ma société? Regardez vos têtes. Ces gens de cheveux ne peuvent pas travailler dans mon entreprise. C'est trop sale. Je suppose que vous ne vous êtes pas touché aujourd'hui. Si, ça ne se voit pas. Mais ce n'est pas sérieux, du tout sérieux. Attendez. Oui, c'est mon dossier. Et ça, c'est quoi? Vous gardez un sac. Vous pensez que c'était votre jour de travail? En fait, je suis heureux. C'est bon. Enlevez ça de la chaise. On n'a pas besoin de vous dans cette société. Et votre taille ne me plaît pas. Votre taille ne me plaît pas. Cette taille, vous ne trouverez jamais le boulot quelque part. Monsieur, allez conduisez. J'ai pas fini. Disposez. J'oubliais. Fermez. Votre dossier. On dirait que vous avez falsifié cela. Ça ne vous ressemble pas. Venez. Disposez. Vous pensez travailler dans cette société. Vous n'avez pas honte. Oh putain. Quelle journée de merde. En plus, il va falloir que je prenne une pause. Sinon, je vais exploser.